Le delta intérieur du Niger au Mali est une vaste zone humide où vivent environ 2 millions de personnes qui tirent leur moyen de subsistance du delta du fleuve Niger. Les principales activités sont l'élevage, l'agriculture et la pêche qui dépendent fortement de l'inondation annuelle. Le delta fait face aujourd'hui à de nombreux défis, à savoir la croissance démographique, la baisse des superficies inondées et de la pluviométrie entraînant une forte pression sur ses ressources naturelles et sur le risque de conflit. En effet, le delta a été le théâtre d'un nombre croissant de conflits au cours de la dernière décennie. Le partenariat eau, paix et sécurité vise au développement d'outils et d'approches innovantes qui aident à comprendre, identifier et à traiter les risques de sécurité liés à l'eau. Ces informations visent à faciliter la sensibilisation, le développement des capacités et à initier des actions pour prévenir les conflits liés à l'eau. Dans le delta, le partenariat eau, paix et sécurité s'appuie sur l'expérience pluridisciplinaire des partenaires locaux et internationaux. La méthodologie adoptée est une approche participative couplée à la modélisation qui a abouti entre autres à un modèle dynamique systémique des liens entre la disponibilité des ressources, la gouvernance et les conflits. Autrement dit, un modèle basé sur les agents. Le modèle basé sur les agents, dit ABM, permet de modéliser les décisions des acteurs en réponse au changement de leur environnement, au changement de comportement des autres acteurs. L'ABM devait contribuer à une compréhension du comment les changements dans les facteurs environnementaux peuvent contribuer au conflit communautaire. Il est utilisé pour explorer dans quelles conditions environnementales le risque de conflit augmente. L'un des principaux avantages d'un ABM par rapport aux autres techniques de simulation est qu'il permet d'intégrer un comportement non rationnel dans la modélisation des interactions agent-agent et agent-environnement. En plus de structurer la compréhension des interactions actuelles, un ABM permet d'explorer différents scénarios et interventions. Un groupe d'experts a défini les principales entrées du modèle et aidé dans la collecte des données. La principale entrée du modèle sont les différents groupes d'agents, éleveurs, agriculteurs, pêcheurs, leurs règles de décision et les informations sur les changements dans leur environnement. Les simulations sont basées sur 4 scénarios hydrologiques, année de référence 1984, scénario sec, scénario très sec et scénario humide, 3 scénarios démographiques, scénario de référence, scénario de croissance démographique modérée et scénario de croissance démographique extrême, puis 2 systèmes de gestion, un système généralement accepté ou plusieurs systèmes différents. L'année de référence 1984 a été sélectionnée par le groupe d'experts comme une année particulièrement de sécheresse. Le scénario humide est représenté en simulant les anneaux plus humides. Les résultats de simulation montrent que la raréfaction des ressources induite par les années hydrologiques sèches et la pression sur les ressources du fait de la croissance démographique accentue les risques de conflits saisonniers ou à long terme du fait de la superposition des principales activités dans le temps et dans l'espace. L'influence climatique sur les risques de conflit se fait ressentir l'année suivante. Le système de gestion qui régule l'accès aux ressources influence les risques de conflit. En cas de raréfaction des ressources naturelles, un système de gestion accepté permet de réduire les risques de conflit en réduisant leur ressentiment entre groupes. La disponibilité des ressources naturelles tributaires des paramètres climatiques affecte les risques de conflit, mais c'est intéressant de voir que le système de gestion de ces ressources qui agit plus sur les risques de conflit. Ce modèle conçu de façon participative est un outil de compréhension du système complexe du delta, mais non prédictif. C'est-à-dire qu'en tant que modèle ou représentation de la réalité, il vise à aider à simuler des scénarios pour une meilleure compréhension du système, mais il ne prédit pas la réalité. Afin de réduire la complexité de l'utilisation du modèle, les résultats du modèle ont été intégrés dans un tableau de bord. Ce tableau est une plateforme interactive qui permet d'explorer et de visualiser différents scénarios de développement et de gestion des ressources naturelles et leur impact potentiel sur la sécurité et les conflits. Vous pouvez retrouver à partir du lien sous cette vidéo.